Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être un travail technique sur 2 mouvements, mais avant de commencer, on va partir sur un warm-up. Celui-ci composé de 4 mouvements avec un format de AMRAP de 7 minutes. Donc les 4 mouvements seront composés du premier, où l'objectif sera tout simplement d'effectuer des pompes, mais pas totales, juste en passant par les coudes. Je vous montre. L'écartement des épaules, je vais tout simplement positionner mes coudes au niveau du sol, puis me redresser. Le tout 6 fois. Ce que je veux là, c'est bien évidemment vous conserviez un alignement complet. Le deuxième mouvement sera simplement 6 montées de genoux. Là, on passera les mains à 90 degrés et vous faites donc 3 fois de chaque côté. Le troisième mouvement, là, sera tout simplement en position de pompe, toujours. On va venir tout simplement se mettre dans la même position que le début. Et là, ce que je veux, c'est que vous alliez toucher à l'aide de vos genoux vos coudes. Okay, bien évidemment, on conserve une belle position bien engagée. Et enfin, le dernier mouvement, à ce moment-là, vous partez pour 6 pompes telles que vous les connaissez. On conserve bien un alignement complet. On va chercher la poitrine au niveau du sol et à faire une extension totale. Et maintenant que le warm-up est passé, on va partir sur cette deuxième partie avec le skills. Là, au sein même de cette partie, on aura deux travails spécifiques. Le premier, un travail de renforcement composé de 5 rounds not for time. Donc on prend bien son temps de bien exécuter les différents mouvements. Le premier, c'est ce qu'on a vu pendant le warm-up, les push-ups. Comment l'exécuter? Tout simplement, on a une première partie de 5 secondes de retenue, 5 secondes de statique et ensuite une poussée relativement dynamique. À faire 5 fois unbroken. Voilà ce que ça donne. Je vais donc maîtriser ma position. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Je pousse et enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5. Vous l'avez compris, l'intérêt est vraiment chercher à maîtriser son mouvement ainsi que sa posture. Le deuxième mouvement de ce 5 rounds not for time sera du handstand. Forcément, pas du walk, du rester sur place. La première option que je vous propose, c'est tout simplement celle qui permet de s'aider à se mettre en position sur la HSP. Là, vous allez positionner votre tête au niveau du sol. Les deux mains placées en position levée. Je vais placer mes coudes tout simplement sur mes genoux. Si je le peux, éventuellement, je lève mes fesses. Ça va être la version un petit peu scale. La version un peu plus difficile sera tout simplement du handstand. Et ça, cherchez que ce soit l'une ou l'autre durant 30 secondes. Je me mets en position. Je ne suis pas obligé de faire 30 secondes d'affilée. Je reste en position. Et je cherche à effectuer 30 secondes de maintien. Donc ça peut être sous forme de 10 secondes, 3 séries. Comment vous en êtes-vous sorti par rapport à ce travail de handstand? Ça a été ou pas? J'espère que vous le montrerez dès qu'on se retrouvera. L'objectif maintenant, deuxième partie de ce skills, avec un mouvement que vous connaissez, le wall ball clean. Là, ce qu'on va travailler, c'est tout simplement la rapidité, la transition entre la fin du deadlift qui compose ce mouvement et la position de front squat qui compose la seconde partie. Donc pour rappel, les deux premières parties, ou en tout cas les deux parties de ce mouvement sont composées, on va dire, d'un deadlift. Donc vous avez pu voir que moi je m'aidais d'un pavot. L'objectif, c'est donc d'avoir la charge au centre de son bassin. Les bras sont relâchés, le dos est droit, le regard raison, je pousse dans les jambes. Très simplement, l'objectif, conserver une trajectoire linéaire. Le deuxième mouvement à la deuxième partie, c'est un front squat. Là, l'objectif, de façon très simple, je vais à nouveau serrer mon pack d'eau et conserver une trajectoire. Donc, le wall ball clean, c'est simplement un mouvement qui va nous permettre de faire passer du deadlift au front squat. De façon très simple, lorsque j'ai fini mon extension à l'aide du deadlift, mon pack d'eau, lui, va continuer à monter et je vais me glisser littéralement sous ce pack d'eau afin de pouvoir tout simplement le reprendre en front squat. La position est la même que le deadlift. Je pousse, extension, puis je me redresse. De face. Je pousse, extension, puis je me redresse. Donc en termes de technicité, ne cherchez pas à vous glisser trop rapidement sous votre pack d'eau. Cherchez vraiment à le monter le plus haut possible afin d'avoir un maximum de temps pour vous glisser en dessous de ce pack d'eau. Ce qui va être intéressant, c'est le changement de position par rapport à votre charge. Vous avez vu que moi j'ai mis des bouteilles d'eau, elles n'ont pas bougé. C'est ce que je vais vous demander durant cet exercice. Maintenant, le format SoWOD, tout simplement AMRAP 12 minutes, 3 mouvements. Le premier, pack d'eau clean.
5 répétitions. Le deuxième mouvement, 10 montées en flexion. 1, en alternant gauche-droite, 2, et ensuite 15 pompes en petit cœur. Voilà, je vous laisse donc à ce travail de renforcement, avec bien évidemment l'intensité qui va bien. Vous me direz un peu vos scores à la suite de ça. Ciao, bye bye.